Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Je viens d'assister à un congrès de médecine qui s'appelle Journée européenne de la Société française de cardiologie. C'est une rencontre internationale. Beaucoup de cardiologues se réunissent pour débattre des questions d'actualité et faire la synthèse des récentes découvertes de l'année précédente. On fait le point. Et j'aimerais bien partager avec vous quelques sujets, parmi lesquels la mort subite. Chers amis, nous les cardiologues, on est confrontés à ce drame, car l'être humain a peur de la mort. Si on réfléchit bien, pourquoi est-ce qu'il a peur de la mort? Il ne connaît pas, il n'est jamais mort pour connaître comment c'est. Il préjuge. Peur de la mort? Pourquoi avez-vous peur de la mort? Est-ce parce que, peut-être, vous ne savez pas comment vivre? Si vous viviez pleinement, auriez-vous peur de la mort? Si vous aimiez les arbres, les couchers de soleil, les oiseaux, la feuille qui tombe, si vous étiez attentif aux hommes et aux femmes qui pleurent, aux pauvres, et si vous aviez vraiment de l'amour dans le cœur, auriez-vous peur de la mort? Qu'en dites-vous? Ne vous laissez pas persuader par moi. Réfléchissons-y ensemble. Vous ne vivez pas dans la joie, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas vitalement sensible aux choses. Est-ce pour cela que vous demandez ce qui va se passer après la mort? La vie pour vous n'est que souffrance, alors la mort vous intéresse beaucoup plus. Vous avez le sentiment que, peut-être, le bonheur sera présent après la mort. Mais c'est un immense problème, et je ne sais pas si vous voulez réellement l'approfondir. Après tout, c'est la peur qui est la base de tout cela. La peur de mourir, la peur de vivre, la peur de souffrir. Si vous ne pouvez pas comprendre l'origine de la peur et vous en libérer, il importe peu que vous soyez vivant ou mort. Tout ce que je dis, chers amis, vient d'une expérience vécue personnellement. Pendant ma carrière hospitalière, ou quand j'étais jeune interne, on sortait avec les pompiers et le SAMU pour ramasser les blessés, les accidentés. J'ai vu beaucoup de choses, chers amis, que j'aimerais partager avec vous pour démystifier et faire éclater les préjugés. Comme vous le savez, sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de mini-documentaires, des vidéos bien documentées à propos de la mort. C'est un chapitre vaste. Dans cette vidéo, on est bien d'accord, je vais juste vous résumer ce qui a été dit à propos d'une situation précise, à savoir la mort subite chez le cardiaque coronarien, c'est-à-dire celui qui a eu de l'angine de poitrine ou qui a des artères bouchées au niveau des artères coronaires. Celui qui a eu des stents, qui prend son traitement, ça ne pose pas de problème. J'avais un professeur qui disait, mais dans le temps, avant qu'on ait tous ces médicaments modernes, et avant qu'on mettait les stents dans les artères, il disait la maladie coronaire, enfin l'angine de poitrine, peut tuer en 30 secondes ou en 30 ans. Mais j'avoue que dans mon cabinet, j'ai des patients qui ont fait des crises cardiaques et ça fait plus de 30 ans qu'ils continuent à vivre, avec un bon suivi, un bon traitement.
Seulement, je vais partager avec vous le raisonnement des médecins et comment ils essayent de comprendre ce phénomène de mort subite dans ce cas précis, donc chez le coronarien, parce qu'il y a beaucoup de pathologies, si vous voulez, cardiaques. Il y a l'insuffisance cardiaque, il y a l'hypertension, et on peut mourir de différentes façons. Mais là, on va se limiter uniquement à la notion de mort subite en cas de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire quand les artères coronaires commencent à se boucher, petit à petit. Les chercheurs, les cardiologues chercheurs, ils ont essayé d'établir des barèmes, si vous voulez, des scores, pour savoir si avec une telle anomalie à l'électrocardiogramme, on a une telle probabilité. Ou en cas de calcul de débit cardiaque à l'échocardiographie, on appelle ça la fraction d'éjection, s'il atteint à tel ou tel pourcentage, ou s'il y a des anomalies sur les électrocardiogrammes de 24 heures, ce qu'on appelle le Holter. Il y a un ensemble de marqueurs chiffrés pour avoir une idée, pour savoir si cette personne a un risque de mort subite ou non. Il y a, comme toujours bien sûr, les facteurs héréditaires. Si je fais cette vidéo, c'est pour rassurer les jeunes qui ont quelques extrasystoles ou quelques palpitations et qui vont lire, qui vont voir sur Google « Ah bon, extrasystole ventriculaire, risque d'arythmie cardiaque mortelle ». Non, on ne peut pas décider sur un seul barème, un seul marqueur. N'est-ce pas, chers amis? C'est ça le but de ma vidéo. C'est de vous donner à réfléchir d'une façon sereine. Ce n'est pas parce que vous avez une extrasystole ventriculaire que c'est écrit sur Wikipédia que vous risquez une arythmie ventriculaire mortelle ou une mort subite. Le but, ce n'est pas ça. C'est qu'on ne sait pas encore. On est au XXIe siècle avec toute la technologie. On ne sait pas déterminer ni l'heure, ni les circonstances de la mort subite chez un cardiaque souffrant d'angine de poitrine ou un cardiaque coronarien. C'est ça, ce que j'aimerais vous transmettre. Pendant des heures au congrès, je vais vous montrer quelques diapositives. Plusieurs cardiologues, plusieurs orateurs, plusieurs professeurs se sont succédés pour nous expliquer. Ils ont fait des études, des statistiques. Ils essayent d'établir des échelles de valeurs pour prévoir. Et pourquoi on veut prévoir et prévenir? C'est pour sauver des vies, en faisant bénéficier les patients de défibrillateurs implantables, des pacemakers. Alors, d'après les statistiques, sur 100 morts subites chez un cardiaque coronarien, 80% sont des arythmies. Mais attention, je signale, c'est des arythmies à cœur malade, pas à cœur sain. Ceux qui font des palpitations sur cœur sain, il ne faut pas qu'ils regardent cette vidéo. C'est quelqu'un qui a vraiment une pathologie évolutive. On essaye de déterminer la probabilité, c'est tout. Sur 100 morts subites, ils ont dit qu'il y a 80%, c'est des arythmies. Mais alors, ces arythmies, ils ont aussi leur cause, que je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. Et 20%, ce sont des troubles de la conduction entre les oreillettes et le ventricule. Ça aussi, on peut les prévenir en posant des pacemakers. Donc, les arythmies ventriculaires, on peut les prévenir en implantant des défibrillateurs, des petits défibrillateurs qui font un choc électrique, et les autres par des pacemakers. Mais ce que j'aimerais vous transmettre, c'est on ne sait pas encore établir des barèmes ou des scores. Un score pour dire tel patient va avoir une mort subite dans X temps. Ok. Maintenant, si vous regardez toutes mes vidéos, parmi les 400, j'en ai fait au moins une quinzaine. Si vous les regardez bien et vous les méditez, vous allez voir que j'aborde cette notion de point de vue philosophique et surtout spirituel. Ça dépend comment on voit l'être humain. Si on pense que l'être humain c'est un tas de chair et d'os avec du sang qui circule, on peut faire 1000 études là-dessus. Mais on oublie que l'être humain a aussi un esprit, une âme, un psychisme qui va influencer la matière. C'est drôle, mes chers collègues, dans ces journées européennes de cardiologie. Ils parlent bien qu'un des mécanismes de déclenchement des arythmies, c'est le système neurovégétatif, le système nerveux autonome.
Ça veut dire les émotions qui vont déséquilibrer le rapport entre l'adrénaline et l'acétylcholine, ça veut dire le sympathique et le parasympathique. Il suffit d'un déséquilibre brutal émotionnel et hop, soit on est inondé d'adrénaline et on a les arythmies, ou de l'acétylcholine, on a le ralentissement de la conduction de l'onde électromagnétique qui dépolarise, enfin qui active le muscle cardiaque et le fait contracter. Est-ce que c'est clair tout ça, chers amis? Donc, on oublie que l'être humain possède un psychisme, et ce psychisme, vous pouvez aussi l'appeler âme, esprit, conscience. Mais moi, comme vous savez, je préfère l'appeler le noyau magnétique, entre des guillemets spirituel, parce que dans ma doctrine, ma façon de voir les choses, il ne peut y avoir qu'un noyau spirituel, et tout ce qui est spirituel, pour moi, est de nature magnétique, invisible, informationnelle. Je l'ai tellement répété dans mes vidéos. Et qui prend une forme. Ce sont des notions primordiales. Sinon, on ne comprend rien du tout. Donc, chers amis, l'heure de la mort, personne ne peut prévoir, ni les circonstances. Seul l'esprit de l'être humain, lui, il sait quand il faut quitter ce monde. Si vous voulez approfondir ces notions, eh bien, je vais vous mettre les liens sur mes autres vidéos. En résumé, les scientifiques de nos jours travaillent, à mon avis, d'une façon partielle, parce qu'on ne connaît pas l'anatomie véritable de l'être humain, à savoir que l'être humain, en plus de son corps, il a aussi un champ magnétique engendré par le cœur lui-même et par le noyau au plexus solaire, et que ce champ électromagnétique interfère avec le corps physique et ça crée ce qu'on appelle les méridiens de l'acupuncture. Les méridiens qu'on peut stimuler certains points par des aiguilles, et les aiguilles même de l'acupuncture sont composées de deux métaux. Parfois, il y en a qui utilisent l'or et le cuivre, ce qui engendre des micro-courants et des micro-champs qu'on peut mettre au niveau de certains points de ces méridiens et on peut modifier les paramètres physiologiques. Moi, je vis personnellement, un acupuncteur, il met une aiguille ici dans le petit doigt, quelque part ici, et il modifie l'électrocardiogramme. Moi, je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Donc, tant que la science n'a pas intégré la notion de spiritualité, eh bien, nos jugements, nos conclusions, nos recherches restent également incomplets. Mais le jour viendra, très prochainement, moi je dirais dans quelques dizaines, dans un siècle ou deux, où des appelés, des guides, des véritables médiums vont guider les scientifiques. Et ça, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas de la science-fiction. Je vous avais déjà parlé de Madame Patricia Daré, où elle a reçu des informations par un physicien qui s'appelle David Bohm, qui lui a transmis des solutions mathématiques et physiques pour son collègue qui travaillait dans des laboratoires de physique quantique. Lisez ce livre et on voit comment c'est transmis. C'est pas de la science-fiction, pas des miracles, c'est pas de la spiritualité qui est basée sur une foi aveugle. Mais quand vous avez un médium qui vous transmet une information à un autre savant qui est sur Terre, c'est-à-dire que le médium se sert comme canal, eh bien, où est le problème? Chers amis, en conclusion, vous savez que la science a fait beaucoup de progrès. La médecine, grâce à la technologie, on a beaucoup progressé dans la compréhension des processus de l'être humain. Mais la vie reste un mystère. La vie, on ne peut l'appréhender que si on observe attentivement ces lois, les 3 lois que je vous ai expliquées. C'est inexorable. Celui qui ignore les 3 lois de la vie, il a perdu son temps sur cette planète. Soyons pratiques. La médecine a fait beaucoup de progrès dans les diagnostics,
le traitement, toutes sortes de thérapeutiques. Seulement, il ne peut pas dire à un patient, vous allez mourir dans quelques mois, ou il vous reste 3 mois à vivre. Souvent, j'ai des patients qui me disent, docteur, le cancérologue a dit à ma grand-mère ou à mon père que, ah bon, il a un cancer généralisé, il lui reste quelques semaines à vivre. Impossible, chers amis. Moi, personnellement, j'ai des patients qui ont une fraction d'éjection à l'échocardiographie à 15% avec une insuffisance mitrale qui est majeure. La fraction d'éjection, je m'adresse aux internes en médecine et aux étudiants en médecine. La fraction d'éjection ventriculaire gauche est surestimée en cas de fuite mitrale par dilatation de l'anneau ou par toute autre cause. Donc, des patients qui ont 15% de fraction d'éjection, ils continuent à vivre. J'en ai un, ça fait 3 ans. Et dans un hôpital, on lui a dit, ils ont dit à sa femme, il en a pour quelques mois. Alors que ça fait des années que je le suis. Donc, l'heure de quitter ce monde, seul l'esprit, la maturité de ta conscience qui décide l'heure. Quand ta conscience a compris, il est devenu autoconscient de lui-même. Il sait qui c'est, il sait qui est. Je suis ce que je suis. Quand il aura pris la forme parfaite, pas déformée, là, il va trouver que ce corps, c'est un scaphandre. Et il va le quitter à sa façon. Soit d'une façon brutale par un accident ou par une mort subite, soit une mort lente, parce qu'il en a besoin encore. C'est l'agonie prolongée des insuffisants cardiaques ou des cancéreux ou des insuffisants rénaux. Je peux vous en parler pendant des heures, mais on a toute la vie pour vous faire encore et encore des mini-documentaires sur ma chaîne, chers amis. Maintenant, encore pour la pratique, chers amis, chaque nuit, vous mourrez. C'est la petite mort. Chaque nuit, chaque soir que vous dormez. C'est la petite mort. Et pendant vos rêves, essayez d'observer ce qui est en couleur et ce qui est en noir et blanc. Et petit à petit, vous allez prendre conscience que vous êtes dans le rêve et vous rêvez que vous rêvez. Et là, vous commencez les prémices de voyage astral. Chers amis, je vous recommande d'être attentif à ce processus. Si vous voulez ne pas avoir peur de la grande mort, commencez à comprendre et à observer, être attentif à la petite mort qui est le sommeil. Le sommeil, chers amis, est très important. La vie nous a donné ce processus. J'ai fait au moins une centaine de vidéos initiatiques pour vous donner des informations cachées, parce que je ne peux pas les dévoiler à tout le monde. Sinon, ils vont critiquer à la manière des ignorants. J'en parle souvent. Je répète mes vidéos depuis le numéro 1, 2, 3. Vous regardez et le titre ne reflète pas le contenu. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez comprendre ce concept de la vie, de la mort, de la maladie, de la guérison. Peur de la mort, peur de perdre ce que nous avons créé, ce que nous avons construit, ce qu'on va laisser derrière nous. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas un pasteur évangélique américain, pardon. Il a dit, transformez cette richesse matérielle en richesse spirituelle. Comme documentation. J'en parle souvent dans mes vidéos. Je vous laisse des documentations, des références dans les descriptifs des vidéos. Chers amis, pour tirer bénéfice de ces vidéos, s'il vous plaît, revoyez constamment les références que je vous donne. Ok, merci et à bientôt. Un jour, vous aurez l'illumination.